Ali, peut-être, il a des choses à dire sur la question de 23 octobre. Non, rapidement, je ne vais pas... loin de moi l'idée que les élections d'octobre 2011 étaient idylliques. Je demande à Sissuisi de lire le rapport de l'IRI et il verra donc toutes les insuffisances sur lesquelles on a mis le doigt en matière de listes complémentaires qui nous ont un petit peu embrouillés dans tout le processus, sur la formation, le choix des membres des bureaux de vote, les dépassements dans la campagne et donc dans les bureaux de vote. Et j'en oublie, donc je pense que loin de nous. Mais surtout, il faut aussi, quand on juge une élection, et c'est ce qu'on a essayé dans l'introduction, se mettre dans la situation dans laquelle se trouvait l'IRI France 1. Est-ce que vous savez, deux informations seulement, donc, que l'IRI France 1 a été nommé donc, le 11 août, alors que la procédure des inscriptions donc, a démarré donc, depuis juillet donc, en Tunisie, et que le premier virement donc, qui nous a été donc, fait par l'ISI pour l'IRI, il est arrivé donc, début octobre. Donc, c'est-à-dire, nous avons puisé dans nos réserves financières, donc c'est-à-dire pour assurer un fonctionnement. Mais à l'époque, ce n'était pas un problème pour nous, parce que ce qui prévalait auprès de tous les membres, c'est-à-dire des 14 membres et de tous les bénévoles, réussir les élections, et la réussite n'a pas de prix. Voilà donc de toute façon la logique dans laquelle nous avons fonctionné. Bon, je suis prêt à en débattre sur le bilan de l'IRI, mais c'est pas, je pense... par contre, juste peut-être avant de lancer la deuxième série, moi j'ai une question, deux questions concernant les inscriptions. Bon, la date annoncée, c'est 23 juin, 22 juillet. On sait pertinemment que déjà, il n'y a que, bon, bien sûr, il y a Internet, ça c'est une avancée, il n'y a que 3 centres donc, pour la présence physique. Est-ce qu'il est envisageable donc, de les multiplier? Et est-ce qu'il est envisageable que d'autres structures de la société civile, bien sûr à travers des conventions de partenariat ou d'accréditation, de toute façon, puissent intervenir dans cette modalité, donc c'est-à-dire pour aider dans le processus d'inscription. Et surtout, partant aussi de l'expérience de 2011, vous savez que la première, donc on devait arrêter donc, le 12 août, puis après on a été donc, de toute façon pour le 24, et on a été donc pour le 10 septembre, et en fin de compte, les inscriptions ont continué jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable parce qu'on sait pertinemment, à partir de demain, nous avons le Ramadan, nous avons aussi les départs en vacances juste après. Est-ce qu'il est envisageable de prolonger cette période d'ouverture des inscriptions? C'est la première question. Deuxième, c'est concernant les accréditations et les partenariats. Est-ce que l'IRI, celle de 2011, n'avait pas la possibilité de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent avoir une accréditation, soit en tant qu'observateur, soit en tant que partenaire, est-ce qu'ils doivent s'adresser directement à l'ISI ou l'IRI, donc ici, peut s'en occuper? Donc, si j'ai bien lu les textes, aujourd'hui, ça fait partie des prérogatives de l'ISI, les accréditations, surtout pour les observateurs. Mais M. Mohamed, peut-être, il a d'autres informations. Je me permets, avant qu'il réponde, parce que sinon il y aurait des frustrations, prendre 3-4 questions de la salle, et comme ça, ce sera la réponse un peu finale pour tout le monde. Alors, j'ai vu Mohamed... Je pense que les deux questions de la série sont tellement importantes qu'elles méritent d'être toutes seules dans la réponse et rapide. Et après, on prend la salle. Il y a deux questions. Si vous voulez. Non, c'est important. Est-ce qu'il est question de prolonger la date des inscriptions? Première question. Je pense qu'il est envisageable. On n'a pas aujourd'hui la certitude qu'elle va être commencée, mais je pense que ça se fera. La deuxième question sur l'accréditation. Alors, j'ai posé la question à l'ISI hier, parce que j'ai reçu un mail qui pose la même question. Le traitement du dossier se fait à l'ISI à Tunis. Le dépôt de dossier ou de demande, il peut être à l'IRI à Paris. Donc on peut écrire, faire un courrier, dire voilà, je souhaite, etc. Elle sera déposée ici. Et au moment de l'ouverture, parce que ce n'est pas ouvert encore la campagne d'accréditation, le dossier, soit il sera complété, soit tel quel, et il sera transmis à Tunis. Tout simplement, dans
l'ordre, je vois qu'il y a une rangée qui est en train de se constituer. J'ai vu Mohamed Smith, que j'ai frustré tout à l'heure. Tu peux te lever et mettre là, parce que c'est comme ça. Et j'ai vu Samia aussi. Vas-y, tu te mets dans... Je pense que comme il n'y a que des hommes, ils peuvent te mettre devant sans aucun problème pour poser ta question. Donc voilà, et je vous propose de prendre vraiment la série de questions des 6 personnes que je vois ici, et après on clôt les questions. Vous vous levez, vous vous y mettez, et comme ça on aura fini les questions. Et par contre, s'il vous plaît, des questions très courtes, parce qu'il nous reste quand même 1 heure, et quand même une intervention. Juste, tu poses les questions en 2 minutes, si c'est possible. Oui, je sais. On n'est pas ce qu'il cherche, il n'y aura pas 50 000 occasions comme ça qui seront. Allez, posez vite les questions. Personne de plus. Vas-y, pose ta question. Une question très d'ordre pratique. J'ai récemment aidé la plateforme à un tractage pour les renseignements par rapport aux élections, et j'ai eu à plusieurs reprises la question suivante de la part de gens. Comment vont-ils être informés du bureau de vote dont ils dépendent? Les gens vont-ils être informés à l'avance? Comment vont-ils savoir à quel bureau de vote ils doivent se présenter? Faut-il qu'ils se déplacent au consulat pour le savoir? Comment va être le moyen de communication? Est-ce qu'il serait, ça m'étonnerait, mais je ne pense pas qu'on va envisager un envoi postal quelconque de bulletins, de candidats. Je ne pense pas, là, je crois que... Mais la question m'a été posée. Voilà. Ok, merci. Mohamed Zender de la plateforme. Ma question à M. Khalil, c'est simplement, on est à 6 jours depuis le démarrage des inscriptions, et je voudrais savoir le nombre d'inscrits déjà, si vous avez de l'information. Ma deuxième question, c'est que, étant donné le cas particulier des élections à l'étranger, à savoir 3 jours au lieu d'1, je pense que les délais pour s'inscrire, avec toute la confusion que ça représente aujourd'hui, nécessitent peut-être une possibilité d'une rallonge à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, une fois que les gens soient rentrés de vacances, où ils sont beaucoup plus concentrés définitivement sur les élections. Donc peut-être qu'il faut envisager au moins 2 petites semaines à la rentrée qui permettront à des gens de se mettre à jour. Ma dernière petite question, c'est... J'ai oublié. Au suivant. C'est bon? Merci. Monsieur Chregui, je suis de Creil de l'Oise, donc je suis un peu loin de Paris, mais bon, j'ai fait un peu l'effort de venir. Donc je suis tunisien qui réside à Creil et pas un Tunisien de l'étranger qui réside en France. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on rentre en Tunisie et vous présentez votre passeport, tout de suite, il va vous prendre votre passeport tunisien, parce que quand vous mettez le pied en Tunisie, vous avez tous les droits et tous les devoirs en Tunisie. Voilà. Ma première question, adressée à Monsieur le Président de l'ERI, est-ce qu'il y aura d'autres réunions de ce type-là dans d'autres bureaux, tels que par exemple Strasbourg, Lille et Nantes? Première question. Deuxième question, là j'ai entendu un petit peu des réflexions pour éviter l'information personnalisée par SMS, etc. Je vous propose peut-être de faire un bus d'information, un piquet d'information mobile qui fait un petit peu les bureaux peut-être tels que Strasbourg, tels que les villes éloignées. Et si vous faites peut-être d'accord avec M. Suisse, journaliste, qu'elle soit couverte par des journalistes de ce type-là. Merci. Moi j'ai une question technique et réglementaire si on veut, sur le casier électoral qui disent pas plus de 600 électeurs par bureau de vote. Comment ça se passe pour l'étranger où c'est 3 jours? Parce que ça c'est pour la Tunisie, 600 électeurs je pense. Quel est ce nombre en France? En France, à l'étranger en général. Merci. Suivant. Oui, bonjour, Hichem Rouge du Front Populaire. Donc ma question elle est la suivante. Le temps presse pour les inscriptions, mais le temps presse aussi pour la préparation des listes candidats. Et le calendrier prévisionnel de l'ISI prévoit donc un dépôt des listes entre le 26 et le 29 août. Quand est-ce que
Oui, bonjour, Mohamed Smed, je suis donc de la plateforme, mais je suis également partie de Massar. J'ai deux observations. La première, c'est qu'il ne me semble pas que M. Kelly ait jugé de lui-même nécessaire ou utile de s'appuyer sur la société civile. Je n'ai pas entendu dans le discours de M. Krier une proposition comme celle qu'il y a eu en 2011, par exemple, en France, France 1, il y a eu un effort de la société civile pour faciliter l'opération d'inscription. Vous m'avez dit qu'il y avait 3 personnes qui inscrivaient. À mon avis, c'est manifestement insuffisant. Donc, il y a probablement possibilité de s'appuyer, donc de faire un partenariat avec les associations, les volontaires, pour faciliter l'opération d'inscription. Et la deuxième, elle est dans le même ordre d'idée que la question de mon collègue précédent, concernant les listes et concernant la campagne électorale. Vous avez parlé tout à l'heure que dans votre effort d'informer, vous avez saisi les médias français. Concernant la campagne, vous avez une idée comment est-ce que les listes électorales vont mener campagne audiovisuelle en France? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Et si vous l'avez, ça serait bien de nous informer. Merci. Merci, Mohamed. Merci. Mourad Zakour de Front Populaire. J'ai une question technique. Moi, je suis installé en France depuis janvier 2014. La dernière élection, j'ai participé donc, en Tunisie. Donc, et cette fois-ci, lorsque j'ai essayé de m'inscrire sur Internet, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que ça sera fait après donc, la vérification donc, de la ministère de l'Intérieur, oui ou non? Une deuxième question, par rapport à l'inscription, donc le mois d'inscription, donc c'est du 23 juin jusqu'au 22 juillet, alors que sachant très bien que c'est un mois de Ramadan, et c'est un mois de vacances pour tous les Tunisiens donc, qui vivent à l'étranger, donc ils vont rentrer en Tunisie, et donc ils ne pourront pas peut-être s'inscrire. Donc est-ce qu'il y a une possibilité donc, de modifier donc, ou bien étaler cette délai d'inscription? Merci. Merci, Mourad. Dernière question. Anis Najjar, parti Welfare, préfet régional Paris. En fait, j'ai une proposition à M. Krier, le président de l'ERIR. C'est que, en fait, essayer en fait, de contribuer avec le dossier associatif déjà tunisien et même les partis tunisiens. Car nous, en fait, en tant que c'est-à-dire des politiques, on a en fait nos bases de données à nous en fait, pour nos adhérents, même en fait pour les associations, c'est-à-dire ils ont leur base de données. Donc, essayer en fait de contribuer avec nous pour qu'on puisse déjà amener en fait l'information c'est-à-dire aux électeurs tunisiens. Juste en fait une question concernant en fait le processus pratique sur le dépôt en fait de liste électorale, c'est-à-dire comment ça se fait déjà de façon pratique. Je veux en fait juste une explication, s'il vous plaît. Une petite remarque concernant en fait Madame Mizoni, s'il vous plaît. C'est que vous en fait vous parlez en fait vous avez mis l'accent en fait sur la neutralité de l'ERI pas mal de fois, et moi en fait j'ai des doutes en fait sur votre neutralité déjà, et en fait avec plaisir bien sûr. Okay. Je vous remercie. Là, il y a 8 interventions, c'est une de plus que tout à l'heure, mais elles sont, à mon avis, un peu plus rapides. La première intervention, comment être informé sur le bureau de vote? Il y a 2 manières. Soit on s'est inscrit par Internet, soit au bureau, on a un reçu et il dit sur le reçu quel est le bureau de vote. Quand on s'inscrit sur Internet, on peut imprimer un reçu où il y a le bureau de vote. Soit, la deuxième manière, il y a une phase au moment des inscriptions où les listes vont être publiées sur Internet et dans les sièges de l'URI, c'est-à-dire les 3 consulats en gros. Et là, on peut aussi vérifier. Les gens doivent se déplacer. Non, mais on peut vérifier sur Internet, c'est pas la peine de se déplacer. Tout le monde n'a pas Internet. Moi, les gens et ceux qui n'ont pas Internet, ils se déplacent. Et si quelqu'un n'a ni Internet ni peut se déplacer, il ne saura pas son bureau de vote. Voilà. Le nombre, les listes de candidats, publications. Oui, alors, les listes de candidats, quand elles seront établies par l'algorithme d'établissement des listes, elles seront affichées, donc tout le monde saura quels sont les candidats de la circonscription X, voilà, de tel ou tel parti. Il y a une phase d'affichage, il y a une phase de recours et de réclamation, etc. etc. Le nombre d'inscrits, voilà, là c'est le deuxième intervenant, le nombre d'inscrits à la date de mercredi. Et
Quand je dis inscrits, c'est des inscrits nouveaux. Ce n'est pas le nombre d'inscrits total dans la liste. Parce que ceux qui étaient là dans la base, ils ne sont pas comptés. Sur l'étranger, de mémoire, c'était quelque chose entre 1400 et 1500. Le chiffre de France 1, puisque c'est celui-là peut-être qui vous intéresse, mercredi à 12h, il était 111. Mais, je précise, parce que lundi, mardi, pratiquement, même mercredi, le processus d'inscription sur la base, il était ralenti, on prenait les choses, les coordonnées à la main, pour les faire rentrer dans la base plus tard. Et on les a rentrés que hier. Donc finalement, on peut dire sur France 1, tous ceux qui ont travaillé lundi, mardi pour les inscriptions, physique, c'est 0, et ça, c'est les gens d'Internet qui se sont rajoutés nouvellement à la base. Les autres, ils ont peut-être vérifié, ils ont vu qu'ils sont inscrits, ils ont validé, puis ils sont partis. La troisième intervention, ah oui, la rallonge, en même temps les nombres d'inscrits. Je vous ai dit, il est très probable qu'il y ait une rallonge pour l'étranger, probablement uniquement par le web et non pas physique, ça peut être ça comme ça, mais certainement pas en septembre. Parce que ça modifie tout le calendrier, et ça, il y a des interdictions, parce qu'il faut afficher les listes avant telle date, etc. etc. D'autres, alors, la troisième intervention, Lille, Strasbourg, etc., d'autres réunions comme ça. Alors, je tiens à préciser que, j'ai envoyé personnellement un message, je vous ai dit tout à l'heure, à 150 associations d'ici, pour demander leur aide et leur contribution pour irriguer la diaspora tunisienne et sensibiliser à cette question d'inscription. Et je continuerai à le faire. Et dans mon message, j'ai dit, je vais faire une réunion. Donc je vais inviter toutes les associations qui ont reçu ces messages-là pour une réunion publique dans laquelle on s'échangera, on discutera, on se posera tous les problèmes, toutes les questions ouvertement, et on essaie de trouver des solutions et des propositions ensemble. J'en ai vu aujourd'hui de propositions très, très concrètes et très sérieuses. La l'IRI va faire une réunion, oui, ça c'est fait. 600... Ah oui, l'effectif par bureau, c'est effectivement 600. Donc en France 1, on va dire. Bon, il y a des bureaux, c'est très difficile de tenir sur 600, mais je pense qu'on va essayer de s'y tenir au le plus proche possible. C'est-à-dire fini les bureaux de 2000 places, qui nécessitent un déploiement qui va de 20h ou de 19h jusqu'à demain 10h. Ben voilà, c'est assez compliqué. Donc le découpage qu'on va faire, et pour revenir à la question de tout à l'heure, la 7e question de la première partie d'intervention, effectivement, dans le nouveau découpage du bureau, on va veiller à ce que ça va être comme ça. Jusqu'à quel bout on va arriver, ça, est-ce que 600, ça peut être 800, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réunion IRI pour les listes électorales. Ah, est-ce que l'IRI va faire des réunions pour les listes électorales? Avec les listes électorales aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de l'agenda. Je crois que pour le dépôt de liste des candidatures, ce n'est pas 3 jours, c'est 7 jours, 7 ou 8 jours. Et ça peut aller, je ne présente pas de date parce que je n'ai pas les dates, c'est que des projets de 22 au 29, un truc comme ça. Du août, oui. C'est pas 3 jours, certainement pas 3 jours. Et pour les candidats à la présidentielle, je pense que c'est 15 jours ou 14 jours. S'appuyer sur la société civile pour assurer les inscriptions, campagne audiovisuelle, France des listes. Écoutez, on ne va pas crier avant d'avoir mal. Les bureaux qui reçoivent le public aujourd'hui, ils ne sont pas surchargés. Maintenant, vous me dites, il y a des endroits où il n'y a pas de bureau, il faut peut-être les mettre. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est la réponse est oui. On a la possibilité d'avoir soit des bénévoles, soit des partenaires, etc. pour assurer ça. Mais, encore une fois, il faut que ça soit réglementé dans la neutralité, etc. etc. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le besoin concret de le faire. Je pense, moi, personnellement, que les 2 dernières semaines de la période, peut-être, ça sera un peu serré et probablement on sera amené à faire des choses comme ça. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Il y a une réponse. Non, laissez-le terminer. Je vais finir. Non, vous l'avez dépassé. L'ordre, je suis désolé, l'ordre est dépassé, alors je suis où? Campagne audiovisuelle France des listes. La campagne audiovisuelle des listes, comment elle va être?
Je ne sais pas, il faut demander à ceux qui vont la faire. Les listes vont faire bon. Arrivé en France en janvier 2014. Monsieur, il est où? Oui, effectivement, c'est l'un des cas qui se pose aujourd'hui. Non, il y a beaucoup, oui. Mais c'est un cas de figure qui pose problème au niveau de l'inscription. Et j'ai dit tout à l'heure, la procédure aujourd'hui qu'on a mis en place, c'est la suivante. Il y a une boîte mail qui est réclamation.iri.france1@easy.tn. Vous mettez numéro de passeport, nom, prénom, date de validité de passeport, carte d'identité. Le transfert de ces données-là se fait dans la journée même à la base de l'EASY. Vous saurez rajouter dans les 48 heures. Vous testez votre Internet, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Le calendrier des inscriptions a modifié, j'ai répondu à ça, donc ça, je pense qu'on ne peut pas. Utiliser les bases de données des associations, mais évidemment, si j'ai envoyé un message à toutes les associations, c'est pour qu'ils utilisent leurs bases de données pour véhiculer le message. Bien entendu. Et les associations et tout le tissu social qui permet de faire ça. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur vous. On n'a pas de toute façon d'autres canaux plus efficaces que la société civile. Bon, les médias, les journaux, de temps en temps, très bien, mais les associations sont plus efficaces. Utiliser les bases de données, le dépôt des listes électorales, donc ça j'ai répondu, et j'ai envie de finir par juste un mot. Pardon, excusez-moi. Juste une petite question. Par exemple, la plateforme, est-ce qu'elle a besoin d'une accréditation officielle si elle veut participer avec vous, ou on peut formellement décider ensemble de... Non, c'est géré, la loi est claire. Il faut, la plateforme fait un courrier à l'IRI. On le garde jusqu'à ce que dans les prochains jours, ça va être loin, hein, c'était d'ici une semaine, les règles d'accréditation et la manière de communiquer les informations et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier d'accréditation. Si je vous pose cette question, parce que c'est un collectif d'associations, ce n'est pas une association dans le sens 1901. C'est pareil. Ok. C'est pareil. Je pense que la méthode, elle est la même. Et deuxième question, le bureau de vote, est-ce qu'ils sont stabilisés ou pas? Parce que là, on est en train de se lancer dans un processus. J'ai été, moi, par exemple, président du bureau de vote ici de 11e, et avec un accord avec la mairie. Aujourd'hui, vous êtes en train de lancer un processus d'inscription sur une base qui n'est pas sûre et qui va poser un certain nombre de problèmes. Absolument. Et on est conscient du problème, et vous avez raison de le signaler. On est conscient que ce problème existe. On a proposé au manager de l'EASY, enfin le manager informatique, de rentrer une autre base de données de bureau. Ils ne l'ont pas fait au début. Les deux seules informations que je peux vous donner ce matin, c'est en partie les 2 courriers des missions consulaires vers les préfets. Ça se passe comme ça. Ils ne demandent pas, nous, des bureaux de vote. Ça se passe, la règle, l'aspect réglementaire, c'est celui-là, dans lequel ils demandent au préfet d'alerter les collectivités locales parce qu'on a les dates, et je vais même vous donner un autre problème, ça va être un scoop pour vous, je n'en sais rien, les mairies et les préfectures ne vous accordent jamais des locaux quand vous ne donnez pas de date. Allez leur demander aujourd'hui pour le deuxième tour des élections présidentielles, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Rien, parce qu'on n'a pas de date. Donc ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire. Ben évidemment, on ne peut pas demander à telle mairie, on va faire des élections, mais on ne sait pas quand. Ben non. Et donc les courriers sont partis au préfet. Et il y avait le consul de Pantin a eu une réunion avec le préfet directement, parce qu'il a reçu un courrier, lui il a envoyé le mercredi, quand on a connu les dates, quoi. Ils sont prêts à vraiment cette année collaborer avec la Tunisie, on va dire, avec les Tunisiens ici, pour mettre à disposition le maximum de bureaux de vote qu'on demande. Et de là, le corollaire en question, c'est l'histoire des 600 personnes par bureau de vote. On essaye tous les bureaux qui sont, disons, surchargés aujourd'hui, on essaye de les aiguiller sur d'autres. Voilà. Un petit mot de fin. Non, je vous accorde un petit mot de fin. Oui. Les présidences pour les présences et les assesseurs. C'est pas les candidatures de candidats. Enfin, non. Voilà. Alors, les candidatures, les présidents et assesseurs du bureau de vote, ils nous ont rien donné pour l'instant de l'EASY. Moi, je compte faire la chose suivante. Je vais les prévenir quand même.
moi je pense qu'il faut lancer la campagne dès la semaine prochaine, avant les délais. C'est pas une campagne en fait, c'est de dire voilà, on va recruter des responsables du bureau de vote, les candidatures, on les reçoit, les réponses c'est pas dans la semaine d'après évidemment, on attend que les choses se mettent en place à Tunis, mais au moins quand ils lancent l'opération, on a déjà la matière. Hein? Donc la semaine prochaine, je vais faire une annonce ou un courrier ou enfin par mail aux associations, etc. pour, disons, informer les gens qu'ils peuvent déposer des candidatures. Ça doit être très simple, une lettre, un CV, voilà, des choses comme ça. Mais les candidatures pour les élections, enfin les listes des candidats, ça c'est pas moi, c'est... J'ai pas entendu. Les conditions. Il faut être inscrit sur les listes électorales déjà. Il faut être électeur, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'âge minimum. Ah, l'âge minimum. Ben, si la règle dit qu'il faut être électeur, ça veut dire à partir de 18 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre d'abord ceux de 18 ans. Moi, je voulais vous poser une question pratique. Monsieur Savard. Vous avez dit qu'il y avait 111 personnes inscrites sur Internet, mais 0 physiquement. Vous êtes d'accord avec nous? C'est ça que vous avez dit? Il y a des gens qui sont déplacés. Il n'y a pas de gens qui sont déplacés au contraire. Il y a des gens qui se sont déplacés pour s'inscrire, mais on ne les a pas rentrés dans la base. Parce qu'on n'avait pas l'application pour... Nous, on est privilégiés en France, et en France 1 particulièrement. Et il y a des circonscriptions étrangères, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas l'application pour faire rentrer les inscrits. D'accord, mais la question que je voulais vous poser, c'est comment voulez-vous, si vous voulez que tous les Tunisiens qui sont en France 1, on parle de France Nord, on ne parle pas d'autre chose, puissent être informés des délais d'inscription, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'ils en soient informés? Il n'y a pas d'information qui passe. On a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolé, mais je vais devoir écouter parce qu'il y a plusieurs... J'ai envie de dire une seule phrase parce que je dois partir. Ma seule phrase, moi je peux vous garantir, et je n'ai que ma parole à vous donner, l'IRI restera équidistante de toutes les associations, de tous les partis, de toutes les composantes de la société. C'est la seule chose que je peux vous dire. S'il vous plaît, on va arrêter là l'intervention avec M. Krier. Je vais donner la parole à M. Gadès. Avec M. Gadès, à qui je passe la parole, s'il te plaît, on n'a qu'une demi-heure et le moindre de respect, j'allais dire, on est obligé, M. Gadès n'est pas venu de Tunisie juste pour nous regarder débattre avec M. Krier. Donc, je lui passe la parole et on verra après s'il y a des questions. Merci, M. le Président. Bon, venir de Tunis spécialement, c'est un plaisir, d'autant plus que je travaille sur les élections depuis février 2011 et je vous assure que je découvre des choses extraordinaires en vous entendant parler. Mais bon. Alors, oui, je ne me suis pas présenté. Je suis universitaire, juriste, il en faut aussi. Oui, tfadal. Bien sûr, tfadal. Serge. Bien, donc je disais, je suis universitaire, juriste et impliqué dans la société civile, puisque je suis le secrétaire général de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, qui est membre fondateur de la coalition d'ailleurs. J'ai travaillé sur les élections depuis février 2011, comme je vous l'ai dit, puisque j'étais le coordinateur de l'assistance internationale. J'ai été en coup de vent impliqué dans l'ISI, puisque j'ai été membre du cabinet du président de l'ISI pendant un certain temps. Et ma réputation, en tout cas, me suit. Et donc, comme je suis un claqueur de porte,
J'ai quitté l'ISI le 5 juillet 2011 pour divergence d'opinion. Bien, alors, concernant cela, moi en fin de compte j'avais structuré une présentation, mais quand j'ai entendu vos observations et vos interrogations, je crois que je vais un peu prendre des libertés et essayer surtout d'essayer de répondre à ces questionnements parce que je considère très très important. Donc si j'ai encore le temps, je dirai ce que j'ai très vite, j'avais planifié de dire, mais je vais commencer par la fin en fin de compte. Alors, j'ai entendu dire comment est-ce que l'ISI ou l'IRI va contrôler ce qui va se passer, etc. Ça c'est un leurre. L'ISI fait, ou l'IRI fait les élections, mais elle n'a pas les contrôler. Ça c'est parce que l'ancien texte, le décret loi 35, a introduit une bêtise monumentale, je prends mes responsabilités, et qu'il a parlé, ou que ce texte-là a parlé de contrôleurs et d'observateurs. L'ISI ne contrôle pas. L'ISI fait, c'est l'acteur. Quand un tâcheron fait une maison, construit une maison, il y a l'architecte derrière ou l'ingénieur qui vient contrôler. Et donc on ne peut pas être en même temps acteur et contrôleur. C'est pas possible. Et donc qui contrôle? C'est la société civile. C'est les partis politiques, c'est sûr, mais comme ils ne sont pas très objectifs, c'est tout à fait normal, eh ben, c'est la société civile qui contrôle. Et donc c'est elle qui doit le faire. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de règles qui sont posées pour protéger cette objectivité et pour que l'opération soit transparente. Ce qu'on a constaté en 2011, parce que tout s'est aiguillé très rapidement, les associations venaient de naître, Atid, Morar Tiboun, Aoufiyeh, Shehed, etc., etc. Donc c'était les principales organisations impliquées. Et donc du coup, bien sûr, elles n'ont pas eu le temps de s'organiser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces structures existent depuis 3 ans. Elles ont pris de l'expérience, elles sont formées, et donc ce sont de bons observateurs. Mais la règle, c'est qu'on ne peut pas observer sans habilitation.